et puis ça recommence à 14 heures, tu reviens devant ton écran, t'écoutes encore un mec parler tout seul jusqu'à 18 heures, et quand c'est fini, 18 heures c'est l'heure du couvre-feu, donc tu restes encore chez toi. Et après une journée comme ça, je peux te promettre que pour réviser, c'est trop dur, t'as pas la foi. Donc du coup, tu finis ta soirée encore sur les écrans devant Netflix ou Instagram. Bonjour à tous, je m'appelle Cyril NKM et aujourd'hui, ça va être une vidéo un peu spéciale puisqu'on va parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur. En réalité, cette vidéo, ça fait longtemps que je voulais la sortir, donc la voici. Aujourd'hui, on va parler d'isolement social, de solitude et d'amour-propre. C'est quoi le meilleur choix entre sortir pour entretenir ses relations sociales au détriment de son développement personnel ou bien rester chez soi à travailler sur ses projets au détriment justement de sa vie sociale? C'est une question que je trouve vraiment intéressante. En passant, si c'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne en activant la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Ceci étant dit, c'est parti. Donc aujourd'hui, j'aimerais revenir sur la situation que vit la plupart des étudiants en France, ce qu'on appelle les étudiants fantômes. Et le quotidien d'un étudiant fantôme, c'est quoi? En fait, c'est très simple. Tu te lèves à 8 heures, tu te connectes sur ton PC et tu regardes sur écran un mec en train de parler devant une webcam jusqu'à midi. Ensuite, tu vas manger, tranquille, posé sur YouTube, avec une petite vidéo d'Alpha Dreamax bien sûr, et puis ça recommence à 14 heures, tu reviens devant ton écran, t'écoutes encore un mec parler tout seul jusqu'à 18 heures, et quand c'est fini, 18 heures c'est l'heure du couvre-feu, donc tu restes encore chez toi. Et après une journée comme ça, je peux te promettre que pour réviser, c'est trop dur, t'as pas la foi. Donc du coup, tu finis ta soirée encore sur les écrans devant Netflix ou Instagram. Et le problème avec tout ça, c'est qu'on fait face à un isolement social. Ça, c'est très dangereux. Le fait de se couper du monde extérieur, d'arrêter de sociabiliser et d'arrêter de parler à de nouvelles personnes, eh bien ça a un impact direct sur notre physique et notre mental. Dépression, fatigue, baisse de productivité, bref, l'isolement social, c'est vraiment pas quelque chose à prendre à la légère. Et ça concerne les étudiants, mais ça concerne aussi tous ceux qui font du télétravail toute la journée. Et le conseil que je pourrais te donner, c'est de bien faire la distinction entre ta vie professionnelle et ta vie personnelle. Et une fois que tu as bien délimité où commence ta vie professionnelle et où elle se termine, je vais te demander de prendre particulièrement soin de ta vie personnelle. Parce que pour moi, elle est tout aussi importante, voire plus que ta vie professionnelle. Et quand je dis qu'il faut en prendre soin, c'est pas seulement bien manger, bien dormir, c'est surtout entretenir tes relations avec tes amis proches et ta famille. C'est pourquoi, si comme moi, vous avez la chance d'aller en cours en présentiel ou bien de sortir de chez vous pour aller voir vos proches, vous attendez quoi? Foncez, foncez! Après, je suis d'accord que pour sociabiliser avec de nouvelles personnes, pour étudier ou bien même pour faire du sport, les conditions, elles sont difficiles, voilà. Mais là où je suis moins d'accord, c'est que la plupart de ces étudiants fantômes se comportent en victimes. Mais faut pas! C'est pas parce que les conditions sont difficiles qu'il faut se comporter comme une victime. Pour ceux qui connaissent, il s'agit là du triangle de Karpman. En gros, ce triangle, il nous dit quoi? Il nous dit que l'humain, il a tendance à se positionner soit en tant que victime, soit en tant que persécuteur, ou soit en tant que sauveteur. Et la vérité, c'est que si tu veux être socialement épanoui, il faut sortir de ce triangle. Faut pas être une victime. Donc, tu l'auras compris, l'isolement social, c'est un vrai fléau qui touche pas mal d'étudiants en France. Donc, si vous avez l'occasion de sortir avec des amis ou la famille, ne vous en privez surtout pas. C'est pour votre bien social. Bien sûr, tout ça en respectant les gestes barrières. Mais, j'ai quand même envie de nuancer mon propos. Sortir avec des amis, c'est bien, oui. Mais il faut aussi savoir se développer personnellement. Et ça passe par une étape où tu te bats seul, où la solitude est nécessaire. Et la plupart des personnes, quand on leur dit solitude, ça a plutôt une connotation négative. En même temps, ça se comprend parce que l'homme, initialement, c'est un animal sociable. Et génétiquement parlant, on est fait pour vivre en groupe. Mais en réalité, la solitude, c'est bénéfique. Tout le monde a besoin d'être seul à un moment ou à un autre.
rien que pour se remettre les idées au clair, et surtout ça permet de mieux se connaître. Et ça, Socrate il le disait déjà. Connaître les autres c'est super simple, mais se connaître soi-même, là, c'est beaucoup plus difficile. Et si aujourd'hui tu as du mal à vivre plus de 24 heures en étant seul, ça veut dire que pour toi c'est vraiment chiant, faut absolument que tu ailles voir des gens parce que tu détestes la solitude, eh bien sache que pour moi, dans ce cas-là, la solitude, c'est un faux problème. Si tu n'arrives pas à vivre avec toi-même, le problème, c'est pas la solitude. Le problème, c'est le manque d'amour-propre. J'avais déjà fait une vidéo sur les 5 types d'amour, et parmi ces 5 types d'amour, on retrouvait bien l'amour-propre. Donc, je rappelle, pour moi, l'amour-propre, c'est la capacité à être heureux seul. Et j'insiste bien sur le seul, parce que plus tu auras de l'amour-propre, et plus tu seras heureux même seul. Rousseau, lui, il disait que l'amour-propre, c'était l'amour de soi au travers du regard des autres. Mais moi, je pense pas comme lui. Moi, je pense vraiment que l'amour-propre, c'est l'amour de soi au travers de son propre regard. Je vais vous faire une petite métaphore. Imagine que tu possèdes un verre dans ta main, ok, avec ce verre, tu peux te servir à boire. Et dans ton dos, tu as un réservoir pour contenir de l'eau. Et ce réservoir, il est plus ou moins rempli en fonction de ton degré d'amour-propre. Plus tu as d'amour-propre, et plus ton réservoir est rempli. Et en se baladant un petit peu, on remarque qu'il y a des personnes qui possèdent des réservoirs soit totalement vides, et d'autres, au contraire, qui possèdent des réservoirs remplis jusqu'à ras-bord. Et comme l'eau c'est vital, tu l'auras compris, ceux qui n'ont pas d'amour propre et qui ne savent pas comment en créer seront toujours dépendants de ceux qui en ont. J'aime beaucoup cette métaphore parce qu'elle permet de bien comprendre que tu seras jamais vraiment heureux seul si ton bonheur dépend des autres. Aime-toi d'abord et ensuite tu pourras envisager d'aimer les autres. Et pour tous ceux qui se demandent « Ouais, comment faire pour remplir ce réservoir d'eau ?» Eh bien en fait la réponse elle est très simple et elle tient même en une phrase. Aime-toi comme ton propre fils ou aime-toi comme ta propre fille. Bah ouais, t'as envie que ton enfant il puisse grandir, qu'il puisse s'épanouir et réaliser ses rêves. Tu lui veux son bien. Et bah pour toi, ça devrait être la même chose. Et à mon avis, tu peux pas te permettre des choses que tu permettrais pas à ton enfant. Il faut que tu fasses des choses que tu aimes et dont tu seras fier. Encore une fois, aime-toi comme ton propre enfant et ensuite tu pourras envisager d'aimer les autres. Donc tu l'auras compris, la solitude, en fait c'est pas si mal, à condition d'avoir un minimum d'amour propre et là tu pourras travailler sur tes projets qui sont épanouissants. Alors pour résumer cette vidéo, un peu complexe je vous l'avoue, on va répondre à la question, du coup c'est quoi le mieux entre entretenir ses relations sociales ou rester chez soi et travailler sur ses projets? Alors la réponse tu t'en doutes c'est, il faut les deux. D'une part, c'est important de communiquer avec d'autres personnes, tout simplement c'est pour ton bien-être social, et d'autre part, c'est aussi important de savoir vivre avec soi-même et apprendre à se connaître. Et ça passe par la solitude. Et là où c'est dangereux, c'est quand on se trouve dans l'un des deux extrêmes. C'est quand on se trouve soit dans l'isolement social, soit dans la dépendance affective d'autrui parce qu'on n'a pas d'amour propre. Récemment, il y a une personne pour qui j'ai un grand respect qui m'a ouvert les yeux sur quelque chose qui est très simple, mais qui a beaucoup de sens pour moi. C'est que tout est équilibre et tout est complémentaire. C'est une histoire avec le yin et le yang, mais bon, je vous reparlerai de ça sûrement dans une prochaine vidéo. Et ce qu'il faut retenir, c'est que, justement, il faut que tu arrives à trouver un équilibre entre le temps que tu consacres aux autres et le temps que tu consacres pour toi. Si t'as aimé la vidéo, laisse un like. Je t'invite à aller voir ma dernière vidéo sur la maturité si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, on se revoit à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye!